Mettez repos minimum ça. Agent repos minimum. Au minimum 6. Agent repos minimum 7. Au minimum 6. Quoi? Je suis pas enceinte. Je dis même pas bonne année, Michel. Tu n'es pas poli, toi. Je suis pas enceinte. Ah bon? Oh. Hey. En tout cas, c'est une bonne chose, non? C'est une très bonne chose. C'est pas bon, c'est pas bien. Et... En tout cas, on verra bien. Mettez repos minimum 5. Mettez repos minimum 6. Je suis un grand ménage. Agent repos minimum 7. Minimum 6. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Attendez, je me mets comme ça on va bien se voir. Là, il y a trop de lumière. C'est bien vrai que ça va vous faire des bruits. Hein, bon. J'espère que vous voulez voir ou pas. Coucou, bonne année mes amours. Bonne année à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis là. Même position, même posture. J'espère que vous allez très bien. Je fais le ménage de la famille. Mais je suis levée. J'ai commencé par le salon, la chambre. Et fini par la cuisine. Félicitations, vous avez effectué. Attendez. Je repos minimum 6. Oh, attendez une minute.
Et je reprends mes sept. Connexion dérange. Connexion Hamburg. La connexion Hamburg jusqu'à... Donc comme ça, il est que je suis enceinte. Maman ne connaît pas. Donc comme cela, je suis enceinte. Et c'est enceinte, moi, il ne connaît pas. Hey. Ouh. Oh. Oh. Donc je suis enceinte. Je vous demande, vous qui me regardez là, donc moi, je suis enceinte et puis moi, il ne connaît pas. Hey. Wow. Moi, je suis enceinte, moi, il ne connaît pas. On va tout voir. On va tout voir. On verra bien. Oh, la jeune enceinte, ta grossesse va bien. Wouh! Et puis, vous m'enceintez, vous ne me dites pas. Vous m'enceintez et vous ne me dites pas. Vous voulez que je porte ça comment? Non, vous me dites, hein? Genre, vous m'enceintez et puis vous ne me dites pas. Ah. Oh. Oh, oh. Moi, je suis assis par terre. Et si assis par terre, ça me wanda. Que vous m'enceintez, vous ne me dites pas. Parfois, quand vous enceintez les gens, il faut les dire. Vous enceintez les gens, vous ne les dites pas. Vous voulez qu'elles fassent comment? Vous voulez qu'elles fassent comment? Quand vous m'enceintez, vous ne me dites pas. Hein? Vous voulez que je fasse comment? Quand vous-même, vous m'enceintez et vous ne me dites pas que vous m'avez enceinté. Je fais comment? Ah. Wonderful par là-bas. Elodie ne rit pas. Vous m'enceintez dans ce Facebook. Et vous ne me dites pas que vous m'avez enceinté. Vous êtes assis avec moi. On parle, on rit. Mais vous m'avez déjà enceinté. Non. Non, là c'est fort. C'est trop fort même. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ça c'est le tapé d'eau. C'est le tapé d'eau. Oui. Genre, je suis assise carrément chez moi. On m'enseigne, on ne me dit pas. On ne me dit pas. J'entends sur TikTok, Facebook. Oh, la jeune enceinte. Oh, la jeune enceinte. Vous m'enceintez et vous refusez de me dire. Vous m'enceintez, vous refusez de me dire. Vous n'êtes pas gentil, hein? Vous n'êtes pas gentil. Et c'est pas bien, hein? C'est pas bien la famille. Quand vous enceintez les gens, il faut les dire. Il faut les prévenir. Alors la famille, bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez que moi la femme doit mettre au propre sa cuisine. Donc, c'est pas parce qu'elle veut faire le japa qu'elle ne veut pas mettre au propre ma cuisine. I am sorry for you. Ok? I am sorry for you. J'ai le droit de faire mon ménage, ranger ma cuisine, avant de faire le japa. Voilà. Vous m'enceintez et vous ne me dites pas. Vous voyez vous-même à quel point vous êtes méchant. Vous voyez à
quel point vous-même, vous êtes méchant. Vous m'enceintez et vous me dites. En tout cas, on verra bien. On verra bien là où la grossesse là va rester. Comme vous pensez que vous allez me prendre par lâcheté et m'enceintez. On verra bien. On verra bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien la famille, bonne année. Comment ça se passe sur la toile là? La toile ça va avec le Congo ça? Est-ce que les hommes ont arrêté le Congo ça sur la toile? Hein? Cache Mimbang. Cache Mimbang a arrêté le Congo ça. Hé maman, les hommes qui donnent les leçons. Les hommes qui sont dans le Congo ça, ils donnent les leçons de morale aux gens. Maman, je suis plus dans les clashs. Je vous regarde en soum-soum. Je vous regarde seulement donner les leçons de morale. Virgule. Virgule. Virgule, virgule. Ouais, le truc, s'il ne mousse pas bien, alors que ce qu'il prend souvent, ça mousse. Ils ont dilué ça ou quoi? C'est quoi ça? Oh. Quand c'est comme ça, comme j'ai fait le héros, j'ai fait le héros, l'huile, il faut un savon bien moussant. Bon, j'ai changé la marque parce que je voulais tester celui-ci, mais là, ça ne mousse pas. C'est pas, je me cherche. Je vends des choses comme ça. Bonne année mes gens, j'espère que vous avez bien fêté. Vous avez bien fêté avec vos familles et tout. Voilà. Moi je suis là. Je m'occupe de ma vie, mes business. Mais je suis toujours là. Hein. Sauf qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. Quand je regarde là, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Hein. On a dit ici que la lionne, occupe-toi. Ok. Attendez, on a dit ici que la lionne, occupe-toi des choses du pays. Je m'occupe des choses du pays. On vient là-bas me bousculer. Oh, ne parle pas de ça. Laisse les gens de la diaspora parler. Oh, non, tu n'es pas dit de parler de ça. Maman, je dis, hein, c'est quelle frustration que vous avez envers moi comme ça? Quel est votre problème dans ma vie? L'alien, oh, ne parle plus des trucs des Benguis. Oui. Maintenant, je parle des choses de mon pays. Il y a toujours les femmes frustrées qui viennent en commentaire. Oh, ne parle pas de ça. C'est les Benguis qui doivent parler, les blogueurs Benguis qui doivent parler de ça. Donc moi qui vis au pays, je n'ai pas droit au bonheur. Donc moi, comme je vis au pays, je n'ai pas le droit de faire un blog. Pardon, expliquez-moi. Vous avez dit que je ne parle plus des choses des gens de les vieilles chouettes de Mbeng. Reine-mère, coucou. Ou on ne parle plus des choses des gens de Mbeng. Je dis, ok, si les gens s'y insistent, d'accord, je sors donc dans ça. Petite sortie dans ça. Je vois encore les commentaires. Non, la lionne, non. Il faut laisser les femmes, les blogueuses de Mbeng. Il faut laisser. Oh, ils vont parler. Donc les enfants des pauvres n'ont pas droit au bonheur. Donc parce que je vis au Cameroun. Coucou, bonne année Sandy. Bonne année Kofi. Les enfants des pauvres n'ont pas droit au bonheur. Parce que je vis au Cameroun. Je reçois tout genre d'attaques, les plaintes. Je n'ai pas droit de parler. Parce que je reste au Cameroun. Vous trouvez ça normal? C'est comme ça que vous passez le temps afin que les enfants des gens Boza.
Bonne année, maman Floyam, ma maman, ma puissance. Ma puissance. Mais j'attendais, je casse les verres. Vous trouvez ça normal? Coucou Bob. Mais Jean, Bob, maman Yamlo, on a dit que ne parle plus les choses de Mbeng. Mais je parle les choses des mûriers blanches et consorts. On vient me dire que je n'ai pas le droit de parler de ça, que je dois laisser les gens de Mbeng parler de ça. C'est quelle frustration, mes gens. C'est quelle frustration. Pourquoi vous voulez me voir au sol? Pourquoi vous voulez me voir au sol? Pourquoi vous êtes si méchants? Vivre au Cameroun, c'est un péché? Vivre au Cameroun, c'est un péché? J'ai envie de comprendre. Est-ce que vivre au Cameroun, c'est un péché? Voilà tous les sponsors, les besoins. Pour prendre les blogueurs et les influenceurs, ils sont allés dans la diaspora choisie. Ils sont allés dans la diaspora choisie. Jusque-là, ça ne vous satisfait pas. Vous êtes toujours derrière nous. Oh, quand tu restes au Cameroun, tu ne dois pas parler. Oh, tu ne dois pas parler. Laisse les Benguis parler. Maman, je fais comment? Je disparais? Vous voulez que je disparaisse dans la vie? Que vous ne sentez plus jamais mon odeur? Pourquoi vous me détestez? Et ce n'est pas seulement moi. Toutes les filles qui vivent au pays, vous les agressez. Vous les agressez. Même sur TikTok, quand je passe sur TikTok, oh, toi qui vis au pays là, non. Toi qui vis au pays là. Donc, comme je vis au Cameroun, je n'ai pas le droit de parler, de faire un bloc. Je n'ai pas le droit de rire comme tout le monde. Parce que vous allez porter l'argent en Mbeng pour venir me porter plainte. Parce que vous allez porter l'argent en Mbeng pour venir monter vos familles. Pour me détruire. Pour me museler dans mon pays. Mon pays que j'ai mon passeport camerounais. Mon pays, le Cameroun. Je vous ai fait quoi? Vivre au Cameroun, c'est un péché, mes gens. C'est un péché. Moi, je me débrouille au Cameroun. Je me bats. Je ne peux pas dire que je m'en sors pas. Vous me soutenez. Certaines personnes me soutiennent là sur les réseaux en payant mes marchandises dans mon Orange. J'ai même lancé mon projet que je vais ouvrir ma boutique. Ils ont dit que toi, tu vis au Cameroun. Tu as le gros cœur. Hein? Tu as le gros cœur. Tu n'as pas le droit de demander une somme d'argent comme ça pour ouvrir une boutique. Aïe! C'est quelle méchanceté que vous faites là. Donc, comme je suis l'enfant du pauvre, je vis au Cameroun. Je n'ai pas droit au bonheur. C'est vous seul. Depuis 2000, depuis des années, c'est vous seul. Ils sont là en faux profil comme ça. Hein? Ils mettent les genoux au sol, leur vie ne donne pas. À cause de la méchanceté qu'ils viennent faire. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez comment on appelle les enfants comme nous là? Les enfants élus. C'est sur les enfants comme nous que vous portez la malchance. Renseignez-vous. Quand je parle, les connaisseurs connaissent. Les compreneurs comprennent. Toute la méchanceté que vous faites là. Vous allez porter ça lourd. Attendez pas d'avoir attaché mon dop. Et pas d'avoir cherché mon dop. Vous exagérez. Vous exagérez. Je vais chercher le dop. Mais je suis fâché.
très fâchée. Vous voulez me détruire parce qu'elle vit au Cameroun. Je vis au Cameroun, ce n'est pas un péché. Vous voulez me détruire parce que je vis au Cameroun. Les enfants comme nous, c'est sur nous que vous portez la malchance. Je vous ai toujours dit ici, méfiez-vous de moi. J'ai lancé mon projet de boutique ici, mes gens. On a saboté. Elle vit au Cameroun. Elle pensait que quoi? Inventer les choses sur moi, mes gens. Je ne parle pas de mon ancien team. Il n'y avait pas que certains là-bas. Ils sont nombreux. Je ne cite pas une seule personne, mes gens. C'est une frustration qui est large. Ils m'ont saboté, mes gens. Saboté. Wow, il manquait seulement qu'ils disent que j'ai Kilam. Il manquait seulement qu'ils disent que j'ai Kilam. Pourquoi on ne me soutient pas? Pourquoi on ne me soutient pas? Donc comme je vis au Cameroun, je n'ai pas le droit d'avoir un grand projet. Personne ne doit me soutenir. Parce que je vis au Cameroun. Vous avez dit ne parle plus les choses de Mbeng. Je ne parle plus. Je parle pour le Cameroun. Vous venez me trouver dedans. Excusez, je lave les assiettes. Vous venez me trouver dedans que oh, tu n'as pas le droit de parler. Vous venez me trouver dedans. Vous sabotez les... Vous, il y a le petit influenceur qui est brun, qui se plaint dernièrement. Que je ne suis pas allé à la canne pas parce qu'on m'a pas invité. Parce que je ne bénéficiais pas du même traitement qu'on donne aux gens de Mbeng. L'enfant avait raison, mes gens. L'enfant là avait raison. Parce que j'ai pris le temps d'observer. J'ai pris le temps d'observer. Les gens de Mbeng ont une frustration que même les sponsors savent. Que s'ils prennent comme ça, ils disent que bon, on t'a donné comme ça avec celui du pays, ils vont refuser. Parce que nous sommes les déchets. Parce que nous sommes les déchets. Donc je lance mon projet. Vous ne me soutenez pas. Parce que je vis au Cameroun. Parce que je n'ai pas le droit d'avoir un bon projet. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Jusqu'à même mes propres frères Bamileke me sabotent. Mes propres frères Bamileke, je mets mon truc pour qu'on me soutienne, pour que j'ouvre mon truc. Même mes propres frères m'ont saboté jusqu'à ce même... Ceux qui ont même un peu cotisé, c'est l'impact. Après, vous allez ouvrir vos larges bouches pour faire le tribalisme sur la toile. Vous allez faire ça seul. Vous allez faire ça seul, hein? Vous allez faire vos poubelles là seul. Oui, 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 oui. Je ne suis pas dedans, maman. Arrêtez de faire seul. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Je mets mon projet. Mince. Elle dit que c'est la magie. C'est quand la fille du notable est fâchée qu'elle sort le ndok. Mes gens. C'est quand je suis fâchée qu'elle sort ça. Hein? Voilà l'autre. C'est toi-même ton propre malheur. Tu as fait des mauvais choix. Alors assume. Tu as fait des mauvais choix. Alors assume. J'ai fait quel choix? Donc sortir des teams et rester une place, c'est un mauvais choix. Maman, le mauvais choix que tu dis là, c'est ton enfant qui aura ça. Tout le malheur que tu as souhaité là, que vous me souhaitez, c'est vos enfants qui auront ce malheur. Parce que moi, je dors en paix. Tout ce que je demande, c'est qu'on me soutienne. J'ouvre ma boutique. Je ne veux plus entrer dans vos malchances, dans vos faux problèmes sur Facebook. Acceptez ça comme ça. Ne pensez pas que je vais changer parce que je veux qu'on me soutienne. J'ai dit non. Je suis une Camerounaise. On doit me soutenir pour rien. Pour rien. Parce que j'ai les ambitions. Pas parce que je suis dans les clans. Partez avec maman.
Ce que tu as souhaité là, Andrea, bébé et palais, tes enfants, toute ta génération, maman, parce que tu ne connais pas ce que je subis. Tu ne connais pas ce que je subis. Tu viens parler, c'est facile? C'est facile? Si c'est facile, ouvre ta caméra de merde. Tu viens exposer ton visage. On te jalouse. Comment on me fait là? On veut ma peau, pourquoi? Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai même pas attaqué quelqu'un physiquement. Tout simplement parce que je suis au Cameroun. On dit que celle-là, à son âge, elle a évolué. Alors que nous ici, on... Pourquoi vous me sabotez? Je vous ai fait quoi? Garde-la du peu. Garde-la du peu. Hein? Depuis 2026, ça fait presque 3 mois que j'ai mis ma cagnotte. Je vous supplie que je ne veux pas la prostitution. Je ne condamne pas les prostituées. Chacun sait ce qu'il fait dans sa vie. Je veux juste que vous me soutenez. J'ouvre mon local. Je n'ai personne derrière, personne devant, si ce n'est Dieu et vous. Si ce n'est Dieu et vous, parce que c'est Dieu qui envoie. Mais j'ai pas allumé le feu. C'est quoi ça? Quelqu'un a allumé le feu, il a oublié sa mamite au feu, ça sent, hein? Hey. Ça sent le brûler jusqu'à... Pas souvent comme ça, le dimanche, ils mettent le tarot au feu, ils oublient. Hein? Quelqu'un vient me dire que tu as fait les mauvais choix, donc je dois faire un choix pour que vous me soutenez. Vous vous entendez parler? Est-ce que vous pouvez envoyer vos enfants venir entrer dans les problèmes dans Facebook? Quel mauvais choix tu dis? Parce que j'ai choisi de sortir des clashs? Tu viens me dire que j'ai fait un mauvais choix? Vous êtes méchants. Et vous allez payer. Hein? Hey, elle parle encore trop. Moi, hey, maman, je ne parle plus trop. Où est mon truc? Je ne parle plus trop. Vous là, vous allez payer. Je ne parle plus trop. Chacun va comprendre dans sa chair chez lui. Est-ce que vous parlez encore? Chacun est chez lui, il comprend sur lui. Nous sommes les enfants élus. Les enfants élus, tu portes facilement ta malchance sur elle. Je ne peux pas être aimé par tout le monde. Je suis le genre d'enfant qu'on déteste même pour rien. Tu as compris avec quoi? Je suis le genre d'enfant que je dois savoir où je mets le pied. Sinon, là où je mets le pied, même si ce n'est pas moi qui a gaffé, ça va caler sur moi. Renseigne-toi sur ce genre de personnes. Je suis le genre d'enfant là. Les enfants élus. Les enfants qui ne posent pas le pied n'importe où. Si on fait une gaffe, je prends les armes, je suis ici, on fait une gaffe. On va vous laisser, hein. C'est moi qu'on va récupérer. Oui, c'est mon destin, c'est comme ça que je suis. Donc là où je vois les problèmes, je dois fuir. Je dois fuir. Je dois fuir. Sinon, on va laisser la personne qui était là. On va me prendre. Et j'ai dit qu'on va me condamner jusqu'à vouloir me tuer. Alors que ce n'est pas moi qui a fait. Je suis comme ça. C'est comme ça les enfants élus. Nous, on doit fuir les problèmes. Mais celui qui nous cherche va nous trouver. Sache que c'est les Waka qui cotisent dans les cagnottes. Mais ça fait quoi? Est-ce que le métier de Waka, j'ai dit que ça fait quoi? Hein? Être Waka, c'est être vampire. Ou quoi? Être Waka, ça dépasse les vampires qui voient les enfants des gens sur les réseaux. Ils veulent finir avec leur race. Ça n'a rien à voir. Ok? Mais ça, moi-même, on m'insulte au Waka. Est-ce que ça enlève quoi sur moi? Qui là? Lydiane. Moi-même, on m'insulte au Waka. Donc, Evan me fait son bengis. Est-ce qu'on m'a déjà vu? Non. On m'a déjà vu? Non. Mais ça me fait pas mal. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh, que je ne veux pas être Waka. Ah, donc il faut que je sois Waka. C'est ton enfant.
Attends. C'est ton enfant. C'est ta génération qui sera Waka. L'enfant de quelqu'un ne sera pas Waka à la place de tes enfants. Tes propres enfants seront les Waka. Ce que tu souhaites que je sois là, c'est ce que tes enfants seront. Amen. Écrivez Amen. Parce que c'est trop facile de venir. Vous voulez mettre les enfants des gens dans le tchouki. C'est trop facile. Désormais, c'est comme ça. Ce que vous me souhaitez, je renvoie. Oui, oui, oui. Désormais, c'est comme ça. J'ai gardé mon balai. J'ai gardé. Désormais, quelqu'un m'énerve et porte seulement mon dobe. Je sors mon balai. Ça rentre que sur ta famille. Oh, oh, voilà. Parce que c'est trop facile pour vous de détruire les enfants des gens sur les réseaux alors qu'ils ne vous ont rien fait. Alors qu'ils ne vous ont rien fait. Ngowo, je ne veux pas devenir Waka. Donc il faut que je sois Waka pour qu'on cotise, que j'ouvre ma boutique. C'est ce que tu me dis. Alors je te dis, je suis une noble fille. Ok? Je suis une noble fille. Je travaille. Quand je demande de l'aide, c'est pour rajouter sur mon aide. Je ne céderai à aucun. Ça dit que ça soit le Waka, que ça soit les clashs, je ne suis plus dedans. Celui qui voit qu'il va aider une jeune fille au Cameroun ou une fille au Cameroun, parce que vous dites souvent que je suis vieille. Oui, je suis vieille. Aidez-moi. Mais si vous attendez que je vienne chanter les louanges, que je viens ici la clasher, ou c'est la thé cassée, ou les abeilles, ou les lolomanias, pour que vous cotisez. Non, maman. Partez faire ça seul. Je suis fille unique. Maman, je suis fille unique. Et moi, je suis une enfant élue, maman. Ça dit que mon sang n'aime pas. Ça dit que là où il y a le malheur, mon sang n'aime pas. Oui, 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 oui. Mon sang n'aime pas. Pardonnez. Pardonnez, oh. Pardonnez, je ne suis plus dedans. Vraiment. C'est les Waka qui cotisent. Donc, c'est les Waka qui cotisent, maman. C'est toi qui m'informes. Hein? Mais ceux qui ont cotisé, qui ont commencé à cotiser dans ma cagnotte, ne sont pas les Waka. Ce n'est pas que j'insulte les Waka. Hein? Ce ne sont pas les Waka. Ok? Ce ne sont pas les Waka. T'as pas de Waka là, c'est toi ce qui sais. Où tu es Wakao, c'est pour toi et ta famille. Je m'en fous. Du moment où tu ne m'as pas attaqué, je m'en fous de toi. Si tu m'attaques avant que toi et moi m'apporter les mêmes caleçons. Donc, je m'en fous. Mes gens. Donc, parce que moi, je vis au Cameroun, je lance un projet que vous-même vous savez que ça va marcher. Vous ne me soutenez pas parce que je vis au Cameroun. Parce que vous avez peur que je vais évoluer. Vous allez dire que vous allez avoir le complexe. Vous avez peur d'aider votre propre petite soeur camerounaise. Tout le temps, vous versez l'argent partout, ça part. Vous versez partout, ça part. Une jeune fille fait un projet, elle vient vous donner. Vous commencez à dire, oh, il faut choisir ton camp. Oh, il faut choisir, si tu choisis mal, si c'est toi qui fais le mauvais choix. Oh. Ah bon? C'est ce que si vous arrivez au paradis, Dieu vous fait, ça va vous plaire. Je vous demande, je vous pose juste une question. Si vous arrivez au paradis, Dieu vous fait ça, ça va vous plaire? C'est juste pour comprendre. Si vous arrivez au paradis, Dieu vous dit que il faut être d'abord du côté-ci, avant que ça va vous plaire. Il fallait être avec celui-ci. Même si la personne, ça dit que même si la personne faisait des trucs pas bien, ça va vous plaire? Hein? Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Vraiment. C'est que nous sommes tous foutus, hein? Ah, ça! Heureusement que mon Dieu n'est pas comme ça, oh! Mon Dieu a toujours été juste, oh, maman. Il n'a jamais abandonné ses enfants, oh! Il n'a jamais jugé ses enfants comme ça, oh! Quand je finis de laver les gens, je laisse d'abord
sur la paillasse, non, ça sèche bien avant que... Et là sur la paillasse, ça sèche bien. Maman, mes gens, je sais pas s'il faut s'asseoir au salon, j'ai fini carrément. Je m'assois au salon, non, mes gens. Oh, 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 oh. Mais il fait noir. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je viens. Il fait noir carrément. Wow. J'arrive. J'arrive, mes cœurs. J'arrive. Ok. C'est encore qui ça? Il fait chaud, hein? Oh là là. À la cuisine, il fait moins chaud qu'ici. Mes gens, vous voyez, non? Je viens ici, là. Je vous mets un projet. Les gens me sabotent. Les gens sortent leur totem sur moi. Les gens sortent même les morts que je n'ai pas fait. Pour venir me saboter. Jusqu'à l'autre vient dire que je dois faire le choix. Donc je dois choisir, entrer dans les plans. Pour qu'on m'aide. L'autre vient me dire que c'est le Waka qui paye. Que c'est les Waka qui cotisent. Comme je veux fuir le Waka, tant pis. Vous voyez les propositions que j'ai, mes gens. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même les propositions que je fuis. C'est devant vous qu'on écrit, non? C'est devant vous que vous-même vous voyez qu'on écrit. Que comme j'ai fui le Waka, j'ai dit qu'elle ne veut pas être Waka. Je veux voir. Je veux souffrir. C'est devant vous. Ils écrivent ça, vous-même vous lisez. Oh, tu as choisi souffrir. Parce que c'est le Waka qui cotise, c'est le Waka qui paye. Hey, 2026. Wonderfoot par là-bas. Wonderfoot. Hey, maman, le pays ici, c'est la guerre. Eh, maman, elle écrit là, elle n'a même pas honte. Elle dit que oh, je ne veux pas devenir Waka. Ok, oh. Donc, genre, si tu veux devenir Waka, tu vas avoir tout ce que tu veux. Parce qu'on va te faire les placements, vous mentez. Eh, l'enfant de qui? Pardonnez. Pardonnez. Vous mentez. Pardonnez. Chacun choisit son métier. Moi, j'ai choisi être commerçante. Vous avez choisi, ceux qui ont choisi être Waka, tant mieux. C'est pour elles. Je ne juge pas. Mais ne me demande pas de quitter de commerçante à Waka parce que je veux réaliser mon projet. Si moi j'étais Waka, ici là, surtout ici au Cameroun, parce que là-bas en Ben, peut-être ça vous paye. I don't know. Ah non, non. Ah non, non. Si moi j'étais Waka, ma soeur, c'est qu'aujourd'hui là, je vis. Toi-même, dis-moi. Si j'étais Waka ici, surtout le Waka ici là, c'est que je vis. Non, dis-moi, maman, c'est que je vis. Toi-même, qui as écrit là, tu as fui pour aller faire le Waka en Ben. Parce que le Cameroun te plaisait trop. Parce que le Cameroun te donnait trop les clients de Waka. Ou bien parce que tu voulais trop faire le Waka. Hein? Je dis que Diane, je suis moi dépassée. C'est ce que je dis, non, Diane. On parle la même chose. Elle me dit que pour qu'on cotise pour moi, il faut que je sois Waka. Et comme je ne veux pas être Waka, ok, oh. C'est ce qu'on s'est réduit. C'est ce qu'on s'est réduit. Vous voyez que les Américains ont raison de nous traiter. De nous touma partout. De nous larguer quand ils veulent. Quand vous-même les femmes, vous vous réduisez à ça. Vous vous réduisez à ça. Vous voulez réduire tous les jeunes à ça. Hein?
Genre, si ça m'intéresse, je viens dans ton eBay. Je dis que ouais, tata, je veux réaliser mon projet. Personne ne veut m'aider. Montre-moi le réseau du Waka. Eh Seigneur. Et vraiment, vraiment, je suis dépassée. Je suis choquée. C'est une dinguerie. C'est quand même, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Et vous allez voir, c'est une maman qui a les enfants, hein, qui est derrière ces profils. Hein? Ils ont à placer toute leur famille dans le Waka. Quand ils voient une fille comme moi qui n'est pas dans le Waka, ils disent que merde, elle pense que quoi, elle va tomber dedans. Donc vous ne me soutenez pas parce que vous attendez que je tombe dans le Waka. C'est ça. Vous avez raté. Vous avez raté. Je vous avais dit qu'il y a une loi chez nous dans notre village. Que, pas dans notre village, sur les enfants de mon père. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Si tu cherches, tu trouves. Maman, va donner tes propositions ailleurs. Tu as compris? Garde tes propositions pour ta famille. Tu as beaucoup de soeurs. Tu as beaucoup de copines. Quand en quittant même au Cameroun, tu as laissé. Tu as beaucoup. Appelle-les. Je les propose, elles vont accepter. Mais moi, s'il fallait faire le Waka, c'est que c'est depuis quand on m'a abandonné avec la grossesse. Je travaillais, je touchais le salaire de 35 000. Je touchais le salaire de 35 000. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Jamais. Je ne me suis jamais réduite à la rue. Je ne condamne pas ceux qui ont fait cela parce qu'il y en a qui n'avaient pas le choix. Je ne peux pas les condamner. Je ne sais pas. Mais je sais qu'on a toujours un choix. Ok? Mais si quelqu'un a choisi, a fait son choix, je ne juge pas. Mes cœurs, pour tous ceux qui veulent avoir un visage lisse, n'oubliez pas de commander vos kits de visage. 30 000 francs. Pour tous ceux qui veulent avoir un teint comme le mien, vous avez votre gommage qui coûte 15 000 francs. Gommage éclaircissant qui enlève tous les ombres noires, les aisselles, les entrecuisses. La poitrine qui est un peu noire là, tu gommes avec ça. Ça coûte 15 000 francs. Vous avez le savon noir, la qualité, le savon noir composé, l'original, disponible à 6 500 francs seulement. Donc, mes benguis, les vrais benguis là, mes pouvoirs en place. Parce que parmi tant, il y a toujours l'exception. Qui me soutiennent, qui achètent mes produits tout le temps. Merci. Grâce à vous, j'ai compris que je ne dois pas tomber dans le trou parce que je cherche l'argent, parce que je me cherche dans la vie. Vous parvenez quand même à me nourrir. Me nourrir, c'est quoi? Pas me donner de l'argent, mais vous achetez mes vêtements. Vous achetez mes produits, même pour m'encourager. Il y en a qui achètent même pour dire que va donner à ma soeur. Il y en a que je lui dis que c'est 30 000 comme ça. Elle m'envoie 50 000. Elle dit que maman, prends ça. Beaucoup de courage. Tu es une jeune fille battante. Merci beaucoup. Merci. Je ne suis pas ingrate. Je remercie ceux-là, les benguis là qui me soutiennent. Ils vont tant vous dire que, oh, restez là-bas au Cameroun, nous les benguis, on n'a pas le droit, mais il y a toujours les benguis de valeur. Et ceux-là même qui vivent au Cameroun, qui disent que non, cette fille, on doit l'encourager. Il y en a qui me payent les habits tout le temps. Ici au Cameroun, il y a les grandes dames qui me payent les habits tout le temps, que je n'ai même plus le temps d'aller faire les achats. Parce qu'elles postent sur Orange, on a à payer. Quand elles postent dans mon groupe de vente que je vous avais mis ici, on a déjà payé. Donc si j'avais déjà un bon capital, où j'avais ouvert ma boutique, c'est que je m'assois seulement comme ça là, j'attends seulement acheter le terrain. Quand elle veut dire comme ça,
les démons vont sortir leur corne. Ils vont sortir leur corne sur l'enfant unique de quelqu'un. Ils vont sortir leur corne. Vous ne pouvez rien me faire. Rien. Rien du tout. Mais je ne suis pas là pour la haine. J'étais juste en train de dire, mes soeurs, soutenez-moi. Nous sommes en 2026, en janvier. Il faut que, avant février, qu'on ait quelque chose. On doit réaliser. On va réaliser. Je vous dis, je ne suis plus trop sur Facebook parce que je travaille beaucoup derrière. Je travaille beaucoup. Je vous avais mis mon groupe. Entrez dans mon groupe. Je travaille beaucoup. Je vais vous montrer un peu mon numéro que je travaille avec WhatsApp. Attendez. Vous savez, les commerçants ont une technique de travail qu'il faut avoir. Regardez comme sur mon statut. Vous voyez sur mon statut WhatsApp, il y a au moins, je ne sais pas, vous allez voir les noms. Je fais au moins 20 à 15 publications par jour. Parfois même à moins de... Donc dès que l'autre s'efface, il remplace. Et mes clientes, certains clients savent déjà que non, il faut entrer dans le groupe. Soit être dans le groupe, soit enregistrer mon numéro orange pour voir mes statuts WhatsApp. Mon numéro orange, c'est ça. Attendez, je vais épingler. Je travaille en Soum Soum. C'est quand je vais ouvrir la boutique que je vais recommencer encore à faire les lives pour des ventes en fait. Les lives, genre, je suis en intense. Pour le moment, ce n'est pas facile pour moi de gérer les commandes de WhatsApp et venir encore sur Facebook. Crier, crier, crier. Voilà mon numéro orange et c'est mon numéro OM aussi. Pour tous ceux-là qui veulent me soutenir. Mes gens, soutenez-moi, j'ouvre ma boutique. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Ceux-là qui m'attendent encore dans la salle, je ne suis plus dedans. Je suis trop belle pour venir crier tout le temps. Crier, crier, crier. Pour des gens, ça dit que, pour des gens que tu es en train de crier même, mais ils ne comprennent, ils ne savent pas que tu le fais par amour. Ils se disent que tu le fais par intérêt. C'est pour ça que j'ai décidé, je veux demander de l'aide, mais pas parce que je suis dans les clans, dans les injures et tout ça. Oui. C'est ça. J'ai commencé à chercher ma vie, je n'étais pas dans les injures. Je n'étais pas dans les injures, je me battais bien à la famille. Il y en a qui ont dit que c'est les gens sur la toile qui ont payé mon loyer, quand on a cherché la maison. C'est parce que moi, je suis une fille. Ça dit, j'ai un cœur. J'ai un cœur que vous ne savez pas. Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous dire quelque chose. L'année où j'ai pris ma maison, ce n'est pas les clans des injures qui m'ont donné la maison. Que je vous dise la vérité aujourd'hui. Je ne suis pas ingrate. Mais les clans, les teams, bon, certains teams m'ont soutenu. Mais pas comme ça. Ça dit que, pas que chaque mois, j'ai quelque chose. Chaque mois, vous-même, vous m'avez tant insulté. Vous-même, vous voyez. Je suis plus dans les clashs, mais je vous éclaircis un peu que j'ai toujours fait les choses par amour. Ce n'était pas parce que je visais quelque chose dans ma vie, dans les clans. Non. La maison, c'est que vous voyez, je vous raconte l'histoire. J'étais dans une maison à l'époque où mon petit ami m'avait abandonné. Il est parti, il m'a laissé. J'avais ma soeur, que j'étais le nom Kevin, qui vivait dans cette maison, mes gens. Écoutez bien, c'est pour vous dire que je n'ai jamais demandé de l'aide, c'est-à-dire, je n'ai jamais demandé de l'aide pour en échange insulter quelqu'un. Alors, comme la personne m'avait abandonné là-bas et tout, je me battais, je payais. Vous vous rappelez de mon ancienne maison, je me battais en Bopi.
je n'étais même pas encore blogueuse. Je payais mon loyer, 55 000. Je payais. Appelez, si vous voulez, je vous donne le numéro du bailleur. Vous l'appelez. Son loyer n'avait jamais sauté. Pourquoi? Je vous raconte. En Bopi, quand je travaillais, il y avait les commerçants centrafricains. Tellement ils m'ont vu, j'étais honnête. J'étais droite. Quand ils partaient souvent, ils calculaient que je vais payer le transport. Aller au Cameroun, acheter la marchandise, rentrer. Ça fait beaucoup. Alors que si j'envoie l'argent à la Lyon, elle paye, elle expédie ça. Parce que moi, même si je suis là-bas, elle va expédier. Ça arrive et puis j'aurais plus bénéficié. Alors, les commerçants, écoutez bien mon histoire. Les commerçants de Mbopi me faisaient confiance. Il y en avait même qui disaient que ouais, si tu avais l'argent, tu achetais la boutique de 5 millions là, on te donnait la marchandise, genre. Oui, l'argent, j'avais qui? J'ai qui derrière moi? J'ai qui devant moi? Je prenais, quand peut-être tu demandes 100 bidons d'huile, je prends ta commande. Dans les 100 bidons d'huile, je mets mes petits 100 francs. Je mets mes petits 100 francs. Ça me fait 10 000 la journée, mes gens. C'est petit. C'est petit. 10 000 là, certains vont aller écarter. Donner les rendez-vous. C'est petit. Donc, quand peut-être il dit que je veux 100 cartons ou 200 cartons de biscuits. Si mon patron n'a pas, je demande à mon patron dit que je n'ai pas. Parfois même ça ne l'intéressait pas. Je prends son argent, je ne suis pas acheté. Je mets mes petits 50. S'il prend peut-être 3 marchandises, que tu as mis tes 100 francs et que ça sort peut-être 300 marchandises ou parfois ça venait même 500 marchandises. Il y avait les jours où je rentrais vraiment avec même 50 000 de bénéfices. J'ai dit merci Seigneur. Et j'avais les dettes. J'ai pu éponger mes dettes avant de venir être blogueuse. Grâce au travail. Parce que le travail que vous voyez là, je conseille toujours mes jeunes soeurs que ne prends pas le travail au Cameroun par rapport au salaire. Parce que dans le travail là, tu peux avoir l'avantage. Que peut-être tu es belle comme moi. Il y avait les clients qui arrivaient, me trouvaient belle. Quand ils font les achats, après, ils disent, ah, tu es trop gentil. Ils te glissent petit 5 000. Ils ne simplifiaient pas. Petit 5 000 là, je cotisais à la fin du mois. Je remboursais mes dettes avec et je payais mon loyer 55 000 francs le mois. Je me suis toujours battue. Quand j'ai accouché, j'ai touché le salaire de 35 000. Je payais la ménagère 15 000 francs et vivait chez moi. Son père se débrouillait, il donnait un peu. C'est comme ça que je jonglais. J'ai toujours été comme ça. L'histoire de la maison aussi. Alors, quand le gars m'abandonne avec les dettes et tout ça, je parviens à éponger les dettes. C'est là que, quand je finis d'éponger mes dettes, la Dieuse a dit qu'elle m'appelle. Elle me dit, ma soeur, j'ai suivi que tu ne travailles plus en Bopi. Moi, j'étais toujours dit de sortir même de votre Bopi là. C'est un mauvais milieu. Viens quand même ici, tu perds le temps. Et tout. Tu fais même souvent tes lives. C'est là que j'ai dit que, ok, je venais de laisser le travail en Bopi. À peine j'ai laissé le travail, elle m'a appelé. C'est là que je ne vais pas perdre le temps chez la Diosa, qui est ma soeur, mais elle me payait. Parce qu'elle m'encourageait, parce qu'on ne va pas appeler ça payer. Elle m'encourageait parce qu'elle ne voulait pas que je reste à la maison. Elle a dit que non, tu peux venir. S'il y a un cadre là, il y a les emplois et tout. Tu peux prendre ton cadre, tu fais tes lives et tout. Mais quand je suis arrivée chez la Diosa, pour moi, mon but, c'était faire une petite formation dans ce domaine-là aussi, puisque je connais l'alimentaire. Et il manquait que peut-être je fais aussi... c'est vrai que je connaissais déjà le milieu des ventes des vêtements, mais je voulais m'approfondir aussi. Et lorsque j'ai fini, j'ai dit, oh, ma soeur, j'ai fini. Et puis, je fais mes business, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat seul et tout. Elle m'a dit, ok, on s'est séparés en paix. Même il y a les jours où je pars là-bas, je m'assois. Je m'assois. On fait les commentaires, on mange, je rentre. C'est ma soeur. J'ai vu certains croire que peut-être ils vont mettre quoi dans ma propre famille. Ce que vous avez fait aux gens, vous pensez que vous pouvez faire ça dans les familles des autres? Mais vous connaissez? Mais c'est pas possible.
Chacun a son nombril. Chaque famille a son nombril. Chaque famille a ses lois. Passons dessus. Voilà l'histoire de cette maison. Quand je laisse donc ma soeur Kevin qui vivait ici, il faut que je parle doucement parce que la bailleuse à l'époque ne savait pas que je venais rester. Que ma soeur devait me laisser. Ma soeur Kevin m'appelle. Elle me dit que, ah ma soeur, je t'ai vu souffrir. Hein. Je t'ai vu vraiment souffrir. Mais tu vois, tu as commencé le bloc. Tu es déjà connu. Il faut que tu déménages de là où le gars là t'avait laissé. Là-bas, tu as trop les mauvais souvenirs. Trop de mauvais souvenirs. Et il faut changer pour que ta vie se bouscule un peu. Mais Jean, ma petite soeur a dit que rembourse-moi. Mais c'était 2 mois de loyer ou 3 mois, je ne me rappelle plus trop. J'ai dit, ah, ma soeur, ok, je vais voir. Entre-temps, celui qui discute, je vais poster les preuves. Je travaillais sur ma page et Facebook ne me payait pas. Écoutez bien mon histoire. Parce que j'ai longtemps gardé ça. J'ai longtemps accepté qu'on me méprise. J'ai longtemps accepté. En fait, c'est de ma faute. Parce que moi-même, quand ce n'était pas ça, je disais que c'est ça. C'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute, j'assume. Je n'en veux à personne, c'est moi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Kevin me parle, j'appelle ma chocozoute. Entre-temps, quand parfois mon loyer bloquait, quand je suis quitté, chocozoute m'aidait à payer le loyer. J'ai dit à chocozoute que ouais, voilà une occasion en or. Et il est temps que je quitte ce quartier, que je me sépare de mon passé. Mon lourd passé. Il est temps. J'ai parlé à chocozoute en pleurant. Chocozoute m'a dit, ouais ma fille, on va le faire comment? J'ai dit à chocozoute que ouais, pardon. J'ai besoin de quelqu'un que je peux mettre son identité sur ma page et que l'argent sorte. Parce que quand je consulte mon Facebook, on me dit que la monétisation passe, mais il faut un compte de règlement. Attendez, si je peux trouver. Là, je vous montre. Il me faut un compte de règlement. Alors, mes gens, je vais d'abord, le papier là, les bulletins de paye de la période là, je vais d'abord effacer le nom. Parce que je peux faire l'erreur là, le nom de la personne sort. Je vais d'abord effacer le nom en haut, laisser juste la ligne officielle avant de vous envoyer. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut pencher, ça devient notre problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Je supplie. Et puis elle me dit, ah, je connais quelqu'un qui peut te prêter ses papiers. Je dis, donne-moi, pardon, maman. Pardon parce que c'est ma mère. C'est quand il dit que c'est ma marraine, c'est pas que je nague ou bien je cherche les problèmes. Non, parce ça dit que elle m'a porté comme sa fille. Elle vivait tous mes problèmes. Je pleurais, elle essuyait mes larmes. C'est comme ça que on met le compte de la personne. Facebook nous débloque les dos. Rien que, même mes étoiles sont encore bloquées. Et c'est beaucoup.
Rien que les publicités dans les vidéos. Vous vous rappelez, j'avais de l'audience. Ça m'a donné près de 1500 $. C'est 1400. Bon, quand ça revient, il y a les, vous savez que ça change. Pour retirer, il faut la monnaie, ça change la monnaie. Donc, exactement, c'était dans les 700 à 800, je me rappelle plus trop. Quand je vais vous montrer les montants, vous-même, vous allez convertir et voir ce que ça donne. Parce que je me rappelle plus trop. Donc, ça a duré. C'est là que j'ai retiré 2 ou 3 mois pour donner à ma cousine là. Et puis, j'ai aménagé un peu. La bailleuse dit que elle dit à ma soeur que tu as passé la maison à quelqu'un. Ma soeur dit non, je n'ai pas passé la maison à quelqu'un. C'est la maison, c'est ma soeur. Et effectivement, elle était sa soeur. Ça ne pourrait pas déranger, sauf que vous savez, au Cameroun, les bailleurs dérangent. Mais ma bailleuse, il ne dérange pas. Donc, après, j'ai payé. Et avec le reste d'argent, j'ai payé les canapés. J'avais toujours mon même truc-ci. J'ai payé le canapé. J'ai payé les GFX pour orner la maison. J'ai payé tout ce qu'il fallait aménager pour un premier temps. Le lit et tout. Maintenant, la plaque à gaz, la cuisinière, c'est une abonnée qui m'avait envoyé de l'argent. C'est une abeille qui m'avait envoyé de l'argent pour que je paye la plaque à gaz. Moi, je ne mens pas, dis-moi la vérité. Je ne mens pas. C'est une abeille qui m'avait envoyé là. Je pense que, je ne sais pas si j'avais fait le direct pour parler, mais je sais que je faisais le direct, je parlais toujours quand j'achetais un truc. Je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas trop. Qui m'avait donné l'argent pour que j'achète la plaque à gaz. Parce que j'ai dit que je n'avais pas encore de plaque à gaz et tout. Elle est venue dire que, mais c'est comme tu soutiens notre mafo et tout. Elle m'a donné. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Pour l'autre là, j'ai dit moi la vérité. Le reste là, il y avait déjà tout acheté. J'ai tout acheté. Maintenant, ma table à manger. J'avais une partie et mon gars a complété. J'ai acheté ma table à manger, mon meuble télé, un peu. Ma Chocozout. Même les canapés, même quand je faisais les achats, Chocozout aussi m'a envoyé. Voilà, je n'avais pas de téléphone et tout. Chocozout m'a envoyé l'argent pour le téléphone et pour l'ordinateur. Parce qu'elle disait qu'elle veut m'acheter le iPhone. Waouh, bizarre. J'ai dit que non, pardon. Je vais acheter. À l'époque, là, les gens se moquaient même de moi, que toute ta génération a le iPhone et tout. Jusqu'à après même, on s'est même encore moqué de moi sur TikTok. Il y a une autre qui m'a donné le iPhone. Elle m'a insulté avec jusqu'à. À l'époque, les gens disaient que mais toute ta génération a l'iPhone. Toi, tu n'as jamais. J'ai dit à Chocozout que je ne veux pas l'iPhone. J'ai beaucoup de choses qu'il me faut. Je ne peux pas avoir l'iPhone alors que ma vie est encore comme ça. Et voilà la maladie de papa qui a commencé. Voilà les traditions que les funérailles que je dois faire et tout. Heureusement que les gens de Facebook m'ont soutenu pour le funérailles. Les abeilles, les Loulomania, tous ces gens-là. Je ne sais pas s'il y avait, à l'époque, j'étais avec les Loulomania ou les Tekas, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus trop. À l'époque là, je sais qu'il y avait les abeilles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis moi la vérité, mes gens. Je dis moi la vérité. C'est comme ça que j'ai déménagé. Donc. Personne ne m'a payé la maison pour me mettre. Et à l'époque là, beaucoup ont fait le buzz. On avait fait le buzz le moment là pour dire que je vivais à Bonabéry chez mon ex-mère. Mais ce n'était que le buzz. J'ai pour payer ma maison. Et j'ai pu le faire. Facebook m'a donné. Je vais vous poster. Vous allez voir la date. Et voir la période que j'ai déménagé. Vous rentrez dans mes vidéos. Vous allez voir que c'est la période là que j'ai déménagé. Ce n'est pas pour autant dit que on ne m'a pas soutenu. Les abeilles ne m'ont pas soutenu. Non. Parce qu'il y en a qui prennent ça pour me rabaisser, pour me mépriser. On t'a nourri, on t'a loué la maison, on t'a mis dedans. Mais non. C'est ma soeur qui m'enlève de là-bas pour me mettre ici.
Bien vrai que je l'ai remboursé son argent. Mais c'est elle qui m'a aidé à entrer dans cette maison. Je n'ai jamais vécu chez quelqu'un en dehors de chez moi-même. Depuis que je suis sortie de ma maison familiale. Jamais. Je me suis toujours battue. Si je fais les choses dans Facebook, c'était par amour. Nullement par intérêt, comme les gens pensaient. Je vous dis que il y avait les mois où je n'avais même pas 5 francs à manger. C'est depuis que j'ai commencé mon commerce que je ne peux pas manquer de quoi manger. Je mettais le crédit dans Facebook, je parle, je raccroche. 5 francs, je n'ai pas. Oui. Mais quand on me donnait, je vous disais non. Je vous montrais non. Est-ce que je vous ai caché quelque chose? Donc, vraiment, ceux-là qui veulent me mépriser, qui veulent raconter des sottises aux gens, demandez ma vie, je vais vous raconter. Je me suis toujours battue. Je me suis toujours battue. J'ai payé le loyer, mon dernier loyer là où j'étais, avec l'argent que je suis, mon capital, mon truc que je suis quitté de Mbopi avec, ce que j'avais sur moi. Et tout. Vous savez ça qu'elle me battait en attendant. Oui. Je n'ai jamais fait quelque chose dans Facebook par intérêt. Tout ça, c'était par amour. C'était par amour. Mais, vous savez, quand tu es trop sollicité, tu es trop aimé, ça attire beaucoup de problèmes. Alors, c'est pour ça que, personnellement, j'avais décidé de quitter des clans pour me positionner seule. Comme ça, quand je vais venir demander ma chose, on ne va pas dire que oh, c'est parce que tu veux exploiter une team, c'est parce que tu veux clasher l'autre team. Maman, ayez pitié de moi. Je ne veux plus la saleté dans ma vie. Pardonnez. Allez chercher une autre fille. J'ai eu ma part. J'ai payé le prix. Même si j'avais cotisé combien dans Facebook, j'ai tout dépensé dans les plaintes. Je suis quittée élan dans toutes ces teams. Élan, jusqu'à j'ai même encore prêté. Les gens m'ont encore soutenu. Les Batachana Mimbang, les Baflo la douce. Ce qui, je confonds toujours les noms là. Ou c'est Flore la douce, ou la douce non, c'est pas la douce maternelle. C'est Flore la douce, je pense. Et même la dernière fois, j'ai confondu son nom. Je parlais de la douce maternelle, j'ai plutôt dit Flore la douce. Les noms là, je confonds trop. Pardonnez. Quand je suis sortie de la souffrance, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'humanité, dans l'humanitaire. Parce que j'ai dit, ah, si j'ai ma starmania, et que les enfants profitent aussi, certains profitent aussi, de temps en temps, je lançais les litiges, je partais. Je vous assure, les dons que je faisais, je retirais encore mon argent. Je mettais dedans. J'ai arrêté ça, pourquoi? Parce que le peu d'argent même que je travaillais encore. Et mon gars, c'est quelqu'un qui a la main sous le cœur. Il sortait encore un peu chez lui, un peu chez moi. Je me retrouvais encore, je dis que je n'ai même pas là-bas l'argent pour manger pour moi. Mon père est là-bas, ma mère est là-bas, c'est moi. Je vais encore entrer dans les problèmes. Les gens m'envoyaient les photos des malades. Oh, ma mère est montée. Oh, mon frère est descendu. Je dis, c'est là que je dis que non, je vais un peu arrêter. Mais quand on va ouvrir la boutique, rassurez-vous, hein, quand on va ouvrir la boutique, je vais recommencer quand je serai stable. Parce que pour le moment, je ne suis pas stable. Quand je serai stable, on va recommencer les aides. Oui. Là, je sais que non. Si on n'aide pas sur Facebook, moi au moins, je peux retirer sur mon bénéfice de la boutique. Je fais le salac avec. Sinon, si tu n'es pas prête, même la reine galloise vous a déjà expliqué ça. Si tu n'es pas prête, ne te lance pas. Ne te lance pas. Oui, c'est pas le jeu. Surtout quand tu veux être honnête. Une comme moi. Quand on me donne, si elle cotise peut-être 300 000, je vais toujours dépenser même 350 000 ou 400. Toujours. Je ne sais pas. Je vais arriver au marché, je vais dire, ah, ça sera petit. Ah, l'autre, ça sera petit. C'est comme ça que mon argent va go. Alors, c'était juste à titre de rappel. J'ai jamais fait les choses par haine ou par intérêt. Je le dis
Aujourd'hui, quand les choses sont calmes, tout ce que vous voyez là, j'ai travaillé. Vous m'avez aussi soutenu, mais vous ne m'avez pas soutenu parce que je clashais. Ceux qui m'ont soutenu, ceux qui payaient les vêtements. Et ils restaient pour dire que non, la Lyon, c'est ton anniversaire. Ils envoyaient. C'était devant vous. Pardon, ne me salissez plus. Pardonnez, ne me salissez plus. Et il y en a toujours. J'ai plein de benguistes qui me font les achats. Ils payent mes produits de beauté. Que non, concentre-toi sur ton commerce. Les clashs ne payent pas. Même si nous sommes 2 ou 3 ou 4 qui te faisons la recette. Contente-toi de ça. Tu es fille unique. Ne t'azarde pas dans les choses qui vont te dépasser. Et ils avaient raison. Ils avaient raison, mes gens. Oui, ils avaient raison. Parce que ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Quand tu es dans les situations, dans les réseaux, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Même dans la vie réelle, il y a des gens qui vont passer derrière pour vouloir te faire du mal. Il y a des gens. Coucou Jenny. Bonne année Jenny. Je lisais pas les commentaires. Oh, merci Tata Balari. Merci ma Jenny d'amour. Quand vous êtes dans les situations, il y a des gens qui, dans les réseaux qui profitent pour vous noircir. Vous traitez de ce que vous n'êtes pas. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites, ah Seigneur, je me suis mélangé. Ça dit que je ne connais pas le vampirisme, rien que ma parole. Je ne connais pas aller faire du mal aux gens. Il y a certaines choses que j'ai fait même ici, par contrainte, par amour. Mais on a dit que j'ai fait par méchanceté. J'ai fait beaucoup de choses par amour et je ne le regrette pas. Je ne regretterai jamais. Parce que tout ce que je fais, c'est par amour. L'essentiel dans la vie pour vous, c'est de faire les choses par amour. Quand on va vous noircir, Dieu va vous prendre. Il va vous garder comme ça. Celui qui va envoyer la main, Dieu va taper. Celui qui va envoyer la main, Dieu va taper. J'ai les larmes même aux yeux. Donc, je me suis toujours battue. Vous avez vu, depuis je ne suis pas sur les réseaux. Mon loyer est toujours payé. J'ai même pris du bois. Je mange, je vous filme mes plats tous les jours. Parce qu'il y a des personnes qui ont compris la vie. Qui me soutiennent pas parce qu'ils sont dans les clans, mais parce qu'ils veulent m'encourager. Parce qu'ils trouvent que je dois évoluer aussi. Comme tous les autres Camerounais. Ils ne me jugent pas. Ils savent que je peux faire des erreurs. Mais ils savent que je ne suis pas méchant. Mais il y en a qui se sont contentés de vouloir montrer au monde entier que je suis méchante. Au point où, quand ils voient même que peut-être Samuel Eto'o ou bien Muriel Blanche là, ou je ne sais pas, un milliardaire peut venir sur ma page pour me soutenir. Ils vont commencer à faire les posts sur moi. Ils vont même appeler. Je fais des lives sur TikTok où les gens m'appellent après pour me dire, ah maman, j'ai dit, tu es blogueuse, mais on m'a appelé pour me dire que, oh, tu es méchante, tu es ceci, le sabotage. Mais, j'ai décidé de faire un truc. J'ai décidé que toute... J'ai dit même parler seul. Hein. J'ai dit, je ne sais même pas qui m'attaque. Vous m'avez beaucoup attaqué physiquement et spirituellement. Aujourd'hui, je sais que Dieu est avec moi. Je doutais avant, mais aujourd'hui, je sais qu'il est avec moi. Et je sais
qui ne me lâchera jamais. Oui. Oui. Je suis arrivée dans une gendarmerie où une femme m'a porté plainte. J'ai expliqué mon histoire avec elle. Les gens là sont... Il dit que les commissaires, ils sont restés comme ça. Que ouais, ma chérie. Ouais. Tout le bien que tu as fait à la femme-ci, j'ai dit que papa, moins de détails, elle veut ma tête. Elle veut me tuer. C'est pour ça que je vous dis, les enfants élus comme nous, on doit fuir les problèmes. On doit fuir les problèmes. Si tu constates que tu es le genre d'enfant que petit tu comptes à détester, ce n'est pas parce que tu es mauvaise qu'il faut te connaître. Il fait chaud, mais je n'ai même pas mis le ventilateur parce que ça fait des bruits. Ici, Tata Georgie. C'est terrible. Tu sors des clashs, mais on parvient à tête. Ça dit que vous faites ça à qui? À moi. Vous qui m'avez tant attaqué. Vous qui m'avez provoqué. Vous qui avez fait du sale dans le noir sur moi. Vous ne pouvez pas venir témoigner sur Facebook. Mais vous savez ce qui vous est arrivé. Vous savez ce que vous avez porté sur moi. L'enfant élu de Dieu. L'enfant d'un notable. Vous connaissez ce que vous avez porté sur moi. Ce n'est que le début. Vous pensez qu'un enfant qui s'est battu, qui a toujours travaillé à la sueur. Vous m'avez nommé Mbopi ici, là. Pourquoi? Non, quand vous dites, vous vous baladez, vous dites comment, oh, hein, on a lavé, on lui a lavé, on a fait ceci. Certains, hein, pas tous, parce que les vrais gens qui m'ont soutenu même avec les moyens là, ne parlent pas. C'est toujours ceux qui n'ont rien fait, qui sortent la bouche. Wow. Quand vous m'avez rencontré, j'étais toujours belle et propre. Est-ce que vous savez que j'avais les problèmes? Est-ce que vous savez que je sortais d'une relation qui a failli prendre ma tête? Non. Même le gars qui m'a fait ça, il m'a demandé, je vous ai dit non, il m'a demandé pardon fatigué. Moi, je suis une enfant élue. Quand tu me fais du mal, tu portes ça lourd. Tu charges ça sur ta tête. Ça te pèse lourd. Il rampe, il se met à genoux tous les jours. Je lui dis, papa, tu es âme. J'ai ta vie. Je n'ai plus rien à foutre. Tu pleures pourquoi? Hein? Moi, je ne t'ai rien fait, je ne t'ai même pas maudit. Pourquoi tu pleures? Elle dit que c'est Toby qui avait donné. C'est moi. Je ne sais pas, je me rappelle pas pour la personne qui avait donné. Ce n'est pas Pasteur. C'est pas Pasteur, mes gens, c'est Pasteur. C'est pas Pasteur. Je pense que c'est Pasteur. Je dis qu'il fait chaud et comme j'ai envie de transpirer un peu avant d'aller, quand j'ai fait le ménage, avant d'aller me laver. Je me suis levée, je me suis lavé, la chaleur. Quand tu travailles un peu, tu fais un peu comme ça là. La sueur coule sur toi comme l'eau. Je vous jure. Par jour, je peux me laver même 4 fois. J'en crave. Hey, il fait chaud. Hein. Les benguis qui sont arrivés aussi au pays, là, vous avez vu, non? La tata qu'elle s'allait la livrer quand elle rentrait. Elle était seulement là. La lionne, je te comprends. Elle dit qu'elle tata. Elle dit que non. Je te comprends, mais elle dit que tu as vu, non? Parce qu'elle transpire souvent en direct, on dit que c'est parce que je suis sale. Mais non, je suis propre. Même mon cadre. Dans ma maison, je suis propre. Je me lave même 5 fois, je verse l'eau sur moi. Rien, il fait chaud. Je te dis, il fait chaud. Mais le flash, c'est en train de me chauffer là aussi. Je suis là, ça boue. Donc je disais, mes gens, ils sont tellement frustrés, jaloux de moi, que
S'ils voient quelqu'un qui veut m'aider, c'est pour ça que j'ai dit à tous ceux qui veulent m'aider, ne venez pas parler. Est-ce que vous voyez, même mes machins, quand ils vendent, je ne poste plus. Je ne poste plus. Même ma sister Tatiana là m'a dit que ne poste plus. Beaucoup de gens, mais les faux profils m'ont appelé. Ne poste plus ce que tu fais. Tu peux poster peut-être pour qu'on achète quelques ratres pour attirer la clientèle. Mais ne poste plus ce que tu fais. Parce que les gens, ça dit tu es le genre d'enfant qui attire beaucoup de jalousie. On va te parler comment? Tu veux qu'on mette ta tête au sol? On m'a beaucoup parlé, mes gens. Beaucoup. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vrai. C'est vrai. Il y a les enfants qui attirent les problèmes qui attirent la jalousie. Ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes, non. C'est leur nature. Elles sont comme ça. Moi, j'aboie, mais je ne mords pas. Mais ma nature, c'est que si on vole ici, là, je n'étais pas là. En courant, je suis en train de venir là-bas, on va m'arrêter. Même si on voit le voleur partir avec, c'est moi qu'on va arrêter. C'est moi qu'on va arrêter. Oui, c'est moi qu'on va prendre. Parce que c'est ma nature, les enfants élus. Moi, je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas qui je suis. Oui, je ne savais pas qu'il fallait fuir les problèmes jusqu'à entrer en bas du lit. Oh, j'allongeais ma bouche que oui. À chaque fois, c'est moi qui cale. À chaque fois, c'est moi qu'on met qui cale dans l'eau, dans les problèmes. Parce que je ne connaissais pas qui je suis. Mais ce que je sais, c'est que la personne qui s'attaque à moi a les conséquences. Je vois ça tout le temps. Mais je ne comprenais pas qui je suis. Je ne comprenais pas qui je suis. Je savais seulement que quand quelqu'un me cherche les problèmes, il porte ça jusqu'à. Et je savais que quand il y a un problème, je cale au milieu. Mais je ne savais pas qui je suis. Depuis que je suis qui je suis, je ne me mélange plus. Je ne cherche plus moi les problèmes. S'il faut donner mon avis, je donne mon avis. Si la personne est fâchée, je reviens, je flatte. Je ne suis plus dans ça. J'ai une étoile qui peut briller n'importe où, n'importe comment. Si j'ai déjà 120, 150 personnes, 80, 50 qui me suivent, c'est beaucoup. Quand on va finir là, vous allez voir qu'il y a peut-être plus de 2000 personnes ou 3000 personnes qui sont passées par là. Est-ce que j'ai besoin d'insulter? J'ai besoin de me prostituer, comme l'autre est venu me dire. J'ai besoin de porter les lourds problèmes pour être comme je suis. Mais non. J'ai pas besoin de ça. Il y en a qui aiment voir la lionne. Il y en a qui adorent, qui sont fiers quand je sors, quand ils me voient. Même quand je pars au marché, faire mes achats. Quand les gens, la lionne, ils sont tellement contents de me voir. Même ceux qui m'insultent, hein, mes gens, même les faux profils qui m'insultent, quand ils me voient en route, ils m'embrassent. Je vous dis, ils m'embrassent. Parce qu'ils me voient, ils disent que mais, elle est tellement simple en fait. Mais elle est... Non. Et parfois, quand je fais 10 minutes dans une pièce avec certaines personnes, même certains voyageurs même, quand on est quelque part, qu'on s'est croisés, tu vas voir la personne va me regarder. Après, la personne va dire que la lionne, ma fille, pardon, n'entre plus dans les problèmes. Tu es une fille douce. Tu es très belle. Ça dit que tu es simple. Et comment tu es douce? Tu fais comment? Tu fais comment? Pardon, ma fille, pardon. Et qu'il y a les gens qui me supplient que maman, nous pardon, on ne veut plus te voir dedans. Même si c'est pour soutenir notre star. Non. Tu es très... mais... Parce que je suis comme ça. Je ne connais que du bien. Je ne connais que faire du bien. J'ai jamais fait du mal. Pas exprès. Parce que insulter, c'est faire du mal. Je ne suis pas hypocrite.
Insulter, c'est faire du mal. Mais quand j'insulte, je ne me rends pas compte que ça fait du mal. Parce que si je me rends compte que ça fait du mal, je lâche toujours même d'ailleurs. Je lâche toujours. Voilà. Je lâche toujours. Je lâche toujours. Vous m'avez vu durer dans mauvais rêves. Jamais. Bah oui. Ne dure pas dans mauvais rêves. Pourquoi le téléphone s'y prend? C'est bon. Je ne dure pas dans mauvais rêves. L'autre vient dire n'importe quoi. Parce que tu attends qu'elle vienne ici. Oh, pou, pou, pou. Ah, pou, pou, pou. Ah, pou, 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 pou. Ah, pou, 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 pou. Pour que tu sois fier. Pour que tu retrouves la lionne que tu aimes. Non, je ne suis plus comme ça. Va chercher ta soeur. Va sacrifier ta soeur. Prends ta soeur. Tu viens déposer. Tu lui donnes le téléphone. Tu mets son crédit. Ton ex-mère t'avait bien dit que tu n'as pas besoin d'insulter pour avoir les vues. Mais oui. Mais est-ce que à l'époque là je comprenais? Tu ne peux pas comprendre quand tu es dans... C'est-à-dire quand tu es dans ce milieu, quand tu es dans ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas te dire que la personne... Non, tu ne peux pas comprendre. Il faut sortir de là pour comprendre. Il faut sortir de là pour comprendre. Et quand tu sors de là, tu comprends vraiment que... On dit souvent que Ndambengue. Mais genre, tu dis que Ndambengue. Hein? 5 ans. Je te dis que c'était moi. Tu vois même tes lives, tu dis. C'était quoi comme ça? Donc, vraiment, la famille. Yamsa, je suis contente de ta bonne posture là. Bonne année à toi. Merci Yamsa, mon combat. Bonne année ma soeur. Bonne année printemps. Bonne année à tout le monde. Printemps, c'est bien de prendre des nouvelles résolutions pour ton bien-être. Bien sûr. Et je suis le genre d'enfant que tu vas parler fatigué. Mais un jour, c'est moi qui va me lever et dire que ok, c'était bon. Ça, c'est pas bon pour moi. Je suis le genre là. Je suis le genre d'enfant qui est têtu là, tu parles, mais à un moment donné, tu vois, elle change seule. Elle change seule, tu dis, oui. Quand je parlais à l'enfance ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Tu vas croire qu'il y a même quelque chose derrière alors qu'il n'y a rien. Tout simplement parce que je change quand mon être, ça dit que moi-même je ne me connais pas. Je ne me connais pas. Oui, tout ce que je connais sur moi, c'est que je ne connais pas faire du mal à quelqu'un. Je n'ai pas le toc. Mais quand quelqu'un me tente, il voit jusqu'à me chercher pour me dire que ya. C'est quoi comme ça? Donc, la famille, j'ai eu beaucoup de persécutions. Je ne sais pas si c'est les persécutions ou bien, vous savez, même quand il faut changer de climat, dans un pays, il faut toujours, ça te menace toujours le palu et tout, donc tout ça c'est naturel. Moi je prends pas ça comme les persécutions, je prends ça comme les étapes de transition. Voilà, parce que désormais quand je vais faire mes lives, n'attendez pas que je vienne crier wow, tel type, wow, je supporte tel. Venez parce que vous voulez écouter les belles histoires de la lionne. Venez parce que s'il y a une histoire sur la toile, je dois donner mon avis, je dois être juste au milieu. Si je tords, tu écris avec politesse. Et ne venez pas sur ma part avec les noms d'oiseaux de tous ces stars-là. Les noms d'oiseaux là, partez sur les pages des Cash Money, tout ça. Tous ces gens-là, allez là-bas. Ma page là. Je sais ce que je vaux. Oui. Les gens me respectent. Mais quand tu te mélanges dans la saleté, les gens ne vont pas te respecter. Ils ne vont plus te respecter. Alors, la nouvelle direction 2026 que j'ai donnée à ma vie, à mon blog,
c'est la direction du progrès, des réalisations. C'est l'année des réalisations. C'est l'année des réalisations. Tout ce que je peux dire, c'est que toutes les mamans, tous les tontons, toutes les personnes qui veulent me voir réaliser cette année, soutenez-moi. Faites un tour dans ma cagnotte. Parce que dans 2-3 mois, on doit réaliser ce que j'avais promis en fin 2025. Oui. Ah oui. On doit le faire par la grâce de Dieu. On doit le faire. Et on dit souvent qu'une seule main ne peut pas attacher le cookie. On dit le cookie. Je connais même pas les... Une main ne peut pas attacher. Une seule main ne peut pas faire quoi? On dit quoi encore là? Ne peut pas faire un mais. C'est un truc comme ça là. Il faut que les gens te soutiennent. Je ne suis pas orgueilleuse. J'ai besoin de soutien. Je n'ai personne devant, personne derrière. Je n'ai que vous. Vous m'avez toujours soutenu. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais venir dire non, ici ce n'était pas comme ça, c'était comme ça. Ce n'est pas parce que je suis ingrate, non. C'est pour que tout soit clair. J'ai toujours aimé la transparence. Voilà, une seule main ne peut pas tâcher le cookie. J'aime la transparence. Et je vais encore répéter, je n'ai jamais dit qu'on ne m'a pas soutenu sur les réseaux. Parce que vous êtes souvent que quelqu'un parle sa chose. Vous partez toujours, c'est fatigant même. Tu te demandes parfois si c'est la haine, c'est la méchanceté. Ils vont comprendre, comme vous avez compris, là, ils vont aller comprendre, ça va entrer ici, ça va se transformer dans leur cerveau. Ils vont comprendre autre chose, ça va sortir ici. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Mais oui, arrêtez. Quand quelqu'un explique sa vie, écoutez comme la personne a expliqué. Et dites pas que oh, c'est monté, hein, c'est qu'elle dit, elle est ingrate, elle est montée. J'ai jamais nié ici qu'on ne m'a pas soutenu. D'ailleurs, j'explique tout ce que... Mais c'est vous qui m'avez dit que ne dis plus rien sur Facebook. Fais tes choses maintenant, back. Celui qui t'aime va venir te soutenir. Donc, la famille, c'était juste pour vous souhaiter bonne année, vous souhaiter un bon lundi et tout. Et j'ai quelque chose à rappeler. Même à ton pire ennemi, ne souhaite jamais la prison. Même à ton pire ennemi. Ne souhaite pas le mal à l'enfant de quelqu'un. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne dors jamais comme tu dis que, aïe, si Dieu pouvait faire que, elle part même en prison, on me l'enferme, ou bien ça dit que elle chute, ça dit que elle marche, elle parle seule. Ne souhaitez jamais cela. Oui, jamais ça à quelqu'un. Il dit même à votre pire ennemi. Ne souhaitez jamais la prison. Ce n'est pas une vie. Soyez prudents dans vos pensées. Parce que on dit on est ce qu'on pense. Ouais, Sandrine, pardon, laisse. Il y a les bengis caviar et Sandrine. Tu parles de quoi? Il y a les bengis caviar. C'est certains fauchés bengis qui dérangent. Sinon, il y a les bengis caviar qui ont les moyens. Ils n'entrent pas dans les conditions. La marche en scène qu'on fait dans Facebook, ils n'entrent pas dans ça. Les bengis caviar. Ils s'en foutent. Ils ont leurs moyens. Ils veulent soutenir, ils ne regardent pas trop ça. Donc, c'est pas tout le monde quand même. Partout, c'est dur, non. Même au pays, non. Moi-même, quand tu me vois là, c'est dur. Hein?
C'est dur, mais je me bats. Je me bats. Si c'était que certains souhaitaient même que j'entre dans la dépression, je commence à marcher, je borde partout. On me filme, on jette sur Facebook. Certains, je ne cite pas les teams, mais partout, ils sont nombreux. Parce que parfois, quand vous fixez les ennemis dans une team, ce n'est pas parfois là-bas que ton malheur vient. Donc, je remercie quand même Dieu. Pas quand même, je remercie Dieu de toujours me soutenir, de toujours montrer aux yeux des gens que tout le monde... Il y a une qui a dit dans TikTok que quand on vous conseille de détester trop quelqu'un, n'entrez pas dans toutes les danses. Vous-même observez, comprenez avant de dire que je te déteste. Parce que un être humain peut venir te faire détester quelqu'un. Tu vois la personne, tu peux même qu'il aime, alors que la personne n'a rien fait. Je prends même l'exemple sur mes grandes soeurs là. Tu vas voir un follower détester pour rien. Hein. Elle ne doit rien à quelqu'un. C'est-à-dire, je ne veux pas citer les noms. Presque toutes sont pareilles, je ne sais pas trop. Je prends un exemple, bon, comme sur moi-même. Je prends l'exemple sur moi pour ne pas entrer dans ça. On va te dire que la lionne là, oh, elle est méchante, elle est méchante, oh, elle est partie se rallier aux abeilles pour détester Compressor, oh, elle est quittée chez Flore, elle est partie chez Compressor pour détester Flore, oh, elle est partie chez Tata Lolo pour détester. Mais quand tu vas t'asseoir, tu vas regarder, tu vas voir le contraire. Ça dit que c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Oh, elle a fait le poste là parce que, oh, elle est montée, elle est descendue. Vous n'avez pas les... Ça dit que, ça vous donne quoi à la limite? Ça vous donne quoi? De fait qu'on déteste les enfants des gens comme ça. Ça vous donne quoi? Sérieux? Moi, personnellement, ça me dérange pas, hein, parce que comme tu me détestes là, c'est tes problèmes que tu portes. Comme tu me souhaites le malheur, je dis retour sur tous ceux qui me souhaitent le malheur. Et c'est toi qui portes tes problèmes. Moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, à un moment donné, je demande, vous gagnez quoi dans ça? Vous gagnez quoi? Bon, bref, je ne veux pas trop aller voir mes amis. N'oubliez pas de commander vos produits. Le savon noir, 6500 francs. Vous connaissez les effets du savon noir. Expédition partout dans le monde. Le gommage éclaircissant, vous voyez mon teint. Il n'y a pas le filtre. Vous-même, vous voyez comment je suis. Il y a zéro filtre. Que quelqu'un m'a dit que, oh la lionne, tu as mis le filtre. Il n'y a pas le filtre. Voilà mon gommage que j'utilise. Attendez, je classe. Les produits là sont même presque finis. Hein. Pour les tatas là, voilà le secret des Benguis. Vous prenez comme ça, vous mettez dans votre lait. Un simple lait. Je vous ai toujours dû respecter ce que je vous dis. Un simple lait. Tu mets ça dedans. Tranquille. Ne te complique pas. Tu as ton petit gommage. Tu te gommes une fois par semaine ou 2 fois par mois. Ne te complique pas. Hein. Fais ce que je t'ai dit. Vous avez votre kit de visage. 30 000 francs. Qu'est-ce qui se passe avec le kit? Mon kit de visage, c'est teint métissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne veux pas trop pan, quand tu mets le savon sur ton visage, ça ne doit pas durer. Ça fait peut-être 2 minutes. Tu enlèves. Quand tu as obtenu le teint que tu veux, n'attends pas. Parce que si tu attends, ça risque de te donner les rougeurs. On se dit les vérités. C'est ce que moi je fais. C'est pour ça que vous voyez mon teint. Moi, je n'ai pas moi de problème. Parce que c'est éclaircissant. Et éclaircissant, ça c'est surtout anti-froid, anti-rayon soleil. Donc, tu ne dois pas laisser longtemps. Tu mets juste le temps de te rincer. 1 minute, 2 minutes, tu enlèves. Ça a les mêmes effets. C'est quand tu es peut-être noir, tu veux faire le njangsan, que tu peux laisser même 5 minutes à 10 minutes sur ton visage. Voilà. Je vous ai présenté tous les produits de beauté. D'accord, je suis fatiguée mes gens. Je m'en vais prendre ma douche, j'ai fini mon ménage et tout.
Je veux voir si je peux go acheter même un plat de tarot. Je mange, j'ai envie du tarot grave. Et le tarot, c'est que quand tu prépares la... Moi, je peux bien préparer le tarot. Le truc, c'est que quand je fais le tarot, je tourne la sauce dans le moulinex. Je tourne la sauce dans le moulinex, ça n'a pas le même goût. Ce qui fait que je tourne la sauce dans le moulinex et puis la sauce du tarot, quand ça dort, ce n'est pas bien. Vous voyez. Donc, je préfère, j'achète mon plat de tarot, 1500. J'achète mon plat de tarot, 1500. Je mange peut-être maintenant, le soir, je finis. Demain, je prépare. C'est comme j'ai fait le coq, le 2. Le coq, le 2, c'est fini hier soir. C'est fini hier soir. Donc, aujourd'hui, je vais manger mon tarot. Demain, quand je vais finir mes livraisons, si je finis tôt. Parce que demain, je risque vraiment être très occupée. Je vais finir à l'heure que j'ai fini. Même si c'est comment, il faut que je prépare. Même si c'est le spaghetti sauté. Il faut que je prépare demain pour que ça me fasse au moins 2-3 jours. Il faut que je prépare demain. Parce que j'aime pas manger trop dehors. Ces choses, c'est trop difficile pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui aime les nourritures traditionnelles. Le coq, le sanga, le cousson cuit, le tao, les choses comme j'aime ça. Donc, acheter toujours ça dehors, c'est pas les riz, sauces, et trucs comme ça là. J'aime pas acheter ça dehors. C'est pour ça que j'aime préparer. Même si je prépare, ça me fait 3 jours, ça me dérange pas, je mange. Je suis l'enfant de qui d'abord? Mes gens, je vous laisse. Bonne année à tous. Prenez de bonnes résolutions pour ce mois, pour cette nouvelle année. Et priez pour moi, priez pour mes projets. Et puis, je pense que ça va aller. Voilà, ça va aller. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Voilà. Bisous à tout le monde. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et n'oubliez surtout pas d'aller faire un tour dans notre cagnotte pour que dans 2-3 mois, qu'on puisse faire ce qu'on a promis. Voilà. Qu'on puisse réaliser ce que nous avons promis aux gens de réaliser. Pas plus. Les autres mois, c'est pour qu'on cherche comment on va charger bien. Donc, bisous à tout le monde. N'hésitez pas d'aller dans mon groupe de vente ou alors de venir m'écrire sur Orange, sur le numéro épinglé pour que je puisse vous enregistrer, pour que vous voyez mes statuts WhatsApp. Parce que c'est là-bas que je publie plusieurs articles. Je vends aussi ce foulard top, bien grand, ce foulard top, large. Ce n'est pas ce qu'on divise en 5 là. Vous voyez, non? Bien grand. Disponible. Voilà. Vous savez qu'elle vend toujours, non? Avec le chapeau d'op. Le bracelet d'op. C'est dans les plastiques des marchandises. Donc, vous avez vos foulards d'op. Tout ça disponible. L'original d'une dop. Disponible comme toujours, mes cœurs. Comme toujours. Vous avez ce large foulard. Je vous fais le bon prix. Venez en eBay. Venez en eBay. Le très bon prix. Pour les tatas qui veulent revendre le ndopambeng, venez me voir. Pour toutes les commerçants qui veulent revendre les bijoux, les ndop, les trucs, les sacs à main, les trucs comme ça, venez me voir. Je vais m'occuper de vous. Donc, je profitais juste pour vous présenter aussi que j'ai toujours le ndop. Vous savez que je vends toujours les foulards ndop, non? Je ne vends pas tous les trucs ndop, mais je vends surtout les foulards et les foulards, les bracelets et les chapeaux. Le reste là, moi, je ne vends pas moi. Parce que je vends ce qui est à mon niveau, non? Je vends ce qui est à mon niveau. Le reste là, c'est un peu cher. C'est un peu trop cher. Donc. Les habits, donc non, c'est cher. Donc, ça. Vous voyez encore les pailles dessus. Il y a encore les trucs ici. Il y a encore ça dessus. Voilà. J'ai acheté le petit stock que j'ai là quand j'ai voyagé dernièrement. Et je devais faire le live avant de vous présenter. Bisous mes cœurs. Je vous adore.